Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du supermarché. C'est-à-dire que, bon, dans le titre, hein, comme certains titres précédents, il y a marqué un autiste au supermarché, comme il y a eu un autiste à la boulangerie, etc. Alors, juste une petite précision. Je ne me définis pas, bien évidemment, exclusivement comme autiste. Bien évidemment, c'est réducteur. Nous ne sommes pas que autistes. Nous avons un trouble du spectre autistique, mais il se trouve que dans cette chaîne, on parle de l'autisme. Donc forcément, je parle de ça dans le titre et dans les vidéos. D'autant plus que beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos ont été diagnostiquées tardivement et vous savez que quand on a un diagnostic tardif et que enfin on peut poser des mots sur ce que l'on est réellement, eh ben ça nous rassure, ça nous conforte, ça permet de reconstituer le puzzle de notre désordre neurologique, de cette énigme neurodéveloppementale. Et bah du coup, on a envie de dire je suis autiste, je suis autiste. Quand on se réveille, on se regarde dans la glace, je suis autiste. Voilà, bien évidemment, je ne suis pas que autiste, et bien évidemment, une personne qui a, je pense à une personne qui a participé à la validation de mon diagnostic, qui m'a expliqué oui, bien évidemment, vous pouvez le dire, vous que vous êtes autiste, mais ne le dites pas de manière trop frontale, car vous donnez un petit peu du grain à moudre à celles et ceux qui sont un petit peu les détracteurs de l'autisme, ou celles et ceux qui peuvent vous se moquer de vous. Enfin bref, vous réduire à ça en quelque sorte. Voilà. Bon, c'était une intro un peu particulière. Voilà. Bon bref, j'en profite aussi tant qu'on y est pour dire que euh, dans cette oui, on peut me dire, c'est bizarre. On m'a dit, c'est bizarre. T'as l'air pourtant super à l'aise quand tu parles, quand tu t'exprimes, etc. En fait, là, je suis dans ma voiture, et quand on est dans un espace fermé, rassurant, c'est une espèce de cocon en quelque sorte. Heureusement que l'on peut, au moins quand on se retrouve seul, à parler à son téléphone, sans interaction, sans être coupé, sans être interrompu, être à peu près à l'aise. Et encore, c'est pas forcément le cas. Mais enfin bref, là je vais pas rentrer dans des justifications inutiles. Voilà. Bon, on va parler du supermarché. Alors bon, pour une personne ordinaire, aller au magasin, au supermarché, au Carrefour, au Champ Leclerc, enfin bref, voilà, c'est quelque chose de très banal, quelque chose de très euh, commun. Voilà. Ah bah tiens, voilà. Pour une personne avec un trouble du spectre autistique, c'est carrément une autre paire de manches. Passez-moi l'expression. Alors là aussi, il faut savoir que quand on a un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, que l'on est, selon les nouvelles classifications, autiste léger, il faudra parler aussi de cette dénomination, hein, je pense qu'on peut trouver mieux, autisme léger, forcément, euh, c'est encore plus invisible. Je dis pas que quand on est autiste sévère, ça se voit directement, mais un peu quand même, je suis désolé. Puisque ça... Enfin bref, je parle... Et du coup, à 99% des choses dont je parle, ça se passe dans notre tête, dans le cortex cérébral.
Ah ouais, mais en fait, ça se passe dans ta tête, tout ça c'est dans ta tête. Oui, justement, ça se passe dans notre tête. C'est-à-dire qu'il y a un désordre cognitif qui s'établit et bien évidemment, ça commence dans la tête. Les idées s'entremêlent, s'enchevêtrent, se débattent, se bousculent, se contredisent parfois, et ça transparaît dans notre état d'être, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de parler, dans notre manière de réagir émotionnellement, sensoriellement. Et ça peut également apparaître, mais là c'est souvent quand on voit des signes physiques qu'il est souvent trop tard, de manière physique, effondrement autistique, etc. Bon bref, on va pas rentrer dans les... On va plutôt parler d'une manifestation physique joyeuse, le flapping. Le flapping, enfin, voilà. Je pense ça avec bienveillance, enfin, bon bref. Voilà. Donc, aller au supermarché quand on est autiste. Alors, je vais vous parler un petit peu des différentes... Alors bien évidemment, je vais pas vous faire une vidéo qui va vous parler de essentiellement des bruits, des odeurs. Je vais en parler forcément, mais je vais essayer de la personnaliser un peu en m'appuyant sur des exemples concrets, mon expérience perso tout simplement, et la rendre la plus pas vivante, mais la moins... enfin bref, on trouvera un mot plus tard. Alors, donc du coup, je vais vous parler des différentes phases dans le magasin, etc. Oui, d'ailleurs, moi, à la base, je ne suis pas si... j'aime bien en fait aller au supermarché. Il y a un côté, où je me sens un peu pas responsable, ça fait mais voilà, j'ai l'impression de contrôler un peu la situation, je choisis les articles, etc. Voilà, mais très vite, le naturel revient au galop et très vite la surcharge, on va définir après les différents types de surcharge, arrive. Et là, ça peut devenir assez compliqué. Donc, je vais vous parler des difficultés que l'on peut rencontrer. Et si ça peut faire écho, en ce qui concerne vos propres expériences, voilà, c'est le plus important, c'est essentiel, c'est super. Et mais je vais vous parler aussi de ce qui me permet d'aller dans un supermarché à peu près sereinement, enfin des stratégies des conseils pratiques, c'est pas des conseils parce que je suis sûr que vous faites comme moi aussi, mais des stratégies pas de survie, le mot est peut-être un peu fort, quoique là, à l'approche des fêtes et tout ça, ça peut être compliqué là, les magasins, d'aller dans les magasins, hein. Alors, bon, déjà l'entrée dans le magasin. Entrer dans le magasin, donc ça c'est sans surprise, il y a une forme de surcharge sensorielle par rapport aux lumières, qui sont la plupart du temps agressives, un mélange d'odeurs, les gens qui passent, les fruits et légumes, voilà, hein, beaucoup de personnes autistes ont une hypersensibilité sensorielle au niveau de l'odorat. Hein, il peut y avoir une hyposensibilité aussi, ou une sensibilité atypique, on va dire. Voilà, des odeurs qui, bam, vont nous rappeler certaines choses, certaines expériences agréables ou désagréables, et donc du coup, ça génère une
cavalcade de pensées, d'idées, donc très rapidement, on est sollicité. On est sollicité au niveau des sens, et bien évidemment, le bruit. C'est pas forcément des bruits très forts, ça peut être des bruits. Oh la caisse centrale, oh la voilà, ça, c'est les bruits ça nous, pouah, c'est assez violent. Les conversations aussi, c'est tout se mélange en fait. En plus, le cerveau autistique, je sais pas si on peut dire ça, on dit comme ça, le cerveau autistique, je sais pas. On va dire comme ça. Le cerveau autistique a du mal à hiérarchiser les sons, les informations aussi. En règle générale, les informations sensorielles, olfactives, euh, auditives, visuelles. Et donc du coup, c'est assez compliqué. Je pense aussi aux informations visuelles. J'avais vu une fois un reportage d'une jeune femme autiste qui disait que quand elle vivait dans c'était à Paris tout simplement. Elle vivait à Paris dans une grande. Elle prenait le métro à Paris et en fait c'était compliqué. Elle fermait les yeux parce que en fait elle se sentait obligée de lire tout ce qu'elle voyait autour d'elle. Les affichages publicitaires, les panneaux de tout, la station, machin truc, elle lisait. On a et du coup, on est envahi très rapidement. On est très rapidement envahi. J'ai déjà dit dans des vidéos précédentes que la notion d'envahissement me parle énormément et elle est très illustrative de ce que l'on peut ressentir. D'ailleurs, vous savez qu'avant, on parlait de TED, pas de trouble du spectre autistique. On parlait du trouble envahissant du développement. Hein. Les classifications, ça change régulièrement, c'est assez pénible aussi, puisque c'est assez on a besoin de repères, de stabilité, et tout change. Donc, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Donc oui, l'entrée dans le magasin, hypersensibilité sensorielle, surcharge, fatigue neurologique, et en plus, on est dans un open space, hein, on est dans un espace, rien à voir avec cette voiture là où je me sens bien, dans cette voiture. En plus là, il a plu, il y a un peu de buée et tout, donc je me sens protégé. Je suis pas loin juste à côté de la mer et tout, c'est super, il y a 0 personne autour. C'est génial. Ça va pas durer, mais c'est génial. On est dans un open space, dans un espace ouvert, donc on a besoin de repères, on a besoin de segmenter l'espace. On a besoin. Alors les rayons, c'est très bien, rayon truc, ça c'est super, ça c'est génial, cool. Par contre, on connaît pas les trajectoires des gens. Les gens passent, nous frôlent, il y a une forme de promiscuité, d'imprévisibilité concernant j'en ai parlé, la trajectoire des gens. Donc, il y a une forme de vigilance quelque part. C'est pas qu'on est parano, mais c'est pas agréable. D'ailleurs, là, je fais plein d'associations. Peut y avoir des enfants qui courent, qui crient, qui pleurent, même justement, peut y avoir aussi des enfants autistes qui eux n'ont plus de filtre pour faire genre ils canalisent et qui pètent des câbles qui là eux c'est bon, il exprime malheureusement, c'est le carnage total. Donc transmission d'émotions. Vase communicant, théorie des dominos émotionnels. Donc voilà. Donc là, on est juste dans l'arrivée du magasin. Voilà, on rentre dans le bain de foule, bain de social, le bain social. Voilà. Voilà, après on va se coucher. Hein. Non, on a on a notre petite liste bien préparée, etc. D'ailleurs, souvent, je pensais à ça, j'ai pas noté quand j'ai préparé la vidéo, mais
des fois, il y a un truc qu'on a oublié et on doit revenir. Enfin, on a un schéma, on a un trajet. Voilà, on a un trajet bien précis. On va là, ensuite on va là, ensuite on va là. Et si par malheur il y a des travaux dans le magasin où il y a eu des changements d'organisation pour les fêtes régulièrement, les rayons ils sont réagencés, etc. Moi ça me panique, alors c'est pas grave, on va dire oh c'est pas grave, mais c'est des petits trucs, ça plus ça plus ça plus ça. Vous voyez ce que c'est? Ben oui, vous voyez ce que je veux dire si vous êtes vous-même autiste. Mais ce sont des petits détails qui changent, qui font une petite cassure, une petite brisure dans le cœur, dans la gorge, dans la tête, qu'on prend, qu'on encaisse. On essaye de faire bonne figure. Et après, quand on retourne chez soi dans la voiture, on a besoin de redescendre, de se remettre de toutes ces émotions. Ça nous a vidé. On a perdu des tas de cuillères. Rien que d'en parler, c'est assez fatigant. Alors bien évidemment, je parle de fatigue nerveuse, fatigue nerveuse. Bon, je vais continuer parce que là, je suis en train de laisser aller mon esprit et c'est pas intéressant en fait que vous me regardiez en train de laisser aller mon esprit sans parler. Cette phrase, elle est complètement bref. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, j'ai quelques notes sous mes yeux. Hein, j'ai noté quelques petites situations assez représentatives. Alors, au niveau de l'imprévisibilité, puisque c'est vrai que quand on est autiste, on a besoin de contrôle, on a besoin de repères, on a besoin de savoir un petit peu comment les événements vont se dérouler, d'avoir une sorte de topo, l'organisation de la sortie au supermarché. Ben, il y a forcément des imprévus comme des rencontres. On peut rencontrer un collègue, une collègue, un ancien, si vous êtes dans la même ville de votre enfance, camarade de classe ou un voisin ou une voisine. Ça, c'est très déstabilisant. Parce que on la rencontre, pas dans les mêmes circonstances habituelles. Tiens, c'est bizarre, lui, je le vois d'habitude, c'est au travail et c'est au magasin. Mélange d'ambiance, mélange d'univers, mais c'est assez perturbant. Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut dire bonjour. Alors, ça peut être juste bonjour. Il ou elle peut venir nous parler. On n'est pas disposé, forcément. Je sais que chez les neurotypiques, ça peut être le cas aussi. Mais chez nous, c'est décuplé. Pas plus tard que il y a 2 jours, j'ai croisé la maman d'une fille qui est dans la classe de mon fils, que je connais, qui est très gentille. Mais j'avais pas envie de lui parler. J'étais dans mon truc, et je l'ai vue. Je me suis caché dans un rayon de manière maladroite, de manière pataude. Et elle m'a vu, en fait, me cacher. La honte totale. La honte. Et du coup, je fais, oh, c'est mort, elle m'a vu me cacher, elle a vu que j'ai vu qu'elle a vu, enfin bref. Et du coup, j'ai traversé le rayon, j'ai respiré un grand coup, je me suis dit, elle est allée au rayon surgelé. Je fais, allez, je vais faire genre. Et du coup, j'ai respiré, et là, je suis allé vers elle. Bonjour, ça va? Bonjour. Ok. Voilà, c'était ridicule, mais bon, enfin voilà. Bah là, c'est voilà. Et puis il y a tous ces
il y a tous ce langage non verbal qu'on maîtrise pas, qui est décuplé dans des zones où il y a des gens, quoi. Il y a du monde, tout simplement. Donc voilà. Donc je pensais, je pensais aussi tout à l'heure, je parlais des odeurs. Voilà, je parle un peu. Non, je parlerai de ça plus tard. Je parlerai de ça plus tard. Euh, bon, au niveau de la caisse, quand on arrive à la caisse, là, donc tout au long pendant tout le temps, on a fait ses courses, on a mis dans le chariot les différentes courses, tac 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 et tout. On a été dans ce bain sensoriel. C'est assez fatigué. Moi, en ce qui me concerne, donc je vous disais tout à l'heure que j'aime bien quand même faire les courses, mais à un moment, pour les raisons que j'ai évoquées, et puis voilà, vouloir choisir. Bref, à un moment, je suis fatigué, là je me dis, waouh, il reste tout ça à prendre. Et là, je le fais en mode zombie, en mode tac, tac, tac. Je prends, là je fais objectif, aller à la caisse. Objectif, aller à la caisse, aller à la caisse. Et je suis comme ça, dans une forme de rigidité cognitive, avec le stress du changement, qui manque un article, par exemple. Dans ma liste, il manque un article. Oh. Et du coup, il y a un truc qui manque, quoi. Je parlais tout à l'heure de puzzle. Il y a une pièce du puzzle qui est manquante, et il faut passer au-delà. Parce que voilà, tout a un sens. On met de l'intensité dans tout. C'est ça, en fait. C'est ça. On met de l'intensité dans tout, et c'est bien pour certaines choses et pour d'autres, c'est pas bien. Donc voilà. À partir d'un moment, je suis complètement vidé et je dois aller à la caisse, à la caisse, à la caisse. Et quand j'arrive à la caisse, ben la caisse est quand même l'épreuve ultime. C'est quand même le boss final. C'est quand même la caisse, en fait, elle cristallise toutes les difficultés que un TSA doit affronter dans la vie. Il y a le fait d'interagir avec des gens, le fait de comment sensoriellement c'est hyper compliqué, parce que là on est vraiment collé à plein de monde, devant, derrière, sur les côtés. On doit faire face à des imprévus, puisque des fois il y a des articles qui passent pas, il y a les gens vont nous parler, celui de devant ou derrière il va nous parler, on va nous lancer un petit regard gentil, les gens sont bienveillants dans l'ensemble, il n'y a pas de souci, mais enfin non, des fois les gens sont bêtes, sont méchants aussi. Bon bref, tout dépend dans quel état d'esprit on est. Il y a le langue. Je vais donner des exemples, ça va être plus précis. Vous savez, le séparateur entre les courses, hein, sur le tapis de course. Je sais jamais quand est-ce que je dois le prendre, si je dois le prendre, si je dois dire merci, à quel moment dire merci, ou dit sinon, je me prépare, je dis, bon, la personne devant moi vient de mettre le séparateur, donc je vais dire merci. Est-ce que je dois dire merci en la regardant, je vais dire merci madame. Enfin, je me prends la tête, ouais, je sais. Et alors que pour un neurotypique, c'est normal, c'est spontané. Merci. Ou des fois, je me dis, mince, elle a pas dit merci, elle me fait la tête, la personne. Non, bah non, en fait, après, on dézoome,
on sort du truc et bah non, la personne, elle a sa vie, elle en a rien à faire de toi en fait. Souvent, je me rassure en disant ça, mais non, elle en a rien à faire de toi. Elle fait sa vie, c'est parce que, mais ouais, mais elle avait un regard bizarre. Souvent, c'est ça qu'on a. La théorie de l'esprit, on ne comprend rien. Ou sinon, il y a une personne derrière nous qui met un peu la pression. On sent une forme de pression, genre vas-y, mets tes courses et alors est-ce que c'est moi qui dois mettre le séparateur? Est-ce que c'est la personne qui doit le mettre? Mais si moi je mets le séparateur, je vais attendre un merci. Et en fait, va pas y en avoir. Ou est-ce qu'il va y avoir juste un échange de regards? Est-ce qu'il va juste y avoir un, voilà quoi. Tout ça pour un séparateur. Tout ça pour un petit bout. Hein. Et puis sur le petit bout, il y a un truc marqué, donc on va le lire et le relire en long, en large. Il y a une pub, il y a un je sais pas quoi. Et puis ah ouais, moi je scanne les courses des gens aussi. Pas pour juger, je me dis ah lui il a acheté ça, donc il a acheté ça et ensuite ça et ensuite ça. Non non ah ça veut dire qu'il doit avoir peut-être des ah ouais il a des enfants ah ouais ah tiens j'ai pensé à ça. Et là je pars dans plein de trucs et surcharge d'informations, surcharge d'informations. Et puis arrive le moment où on se trouve face à la caissière, à l'hôtesse de caisse ou le caissier, l'hôte de caisse. Alors pareil, la plupart des caissiers et des caissières sont sympas. Enfin non, c'est pas qu'ils sont sympas. Enfin il y en a qui sont blasés de la vie aussi, c'est dur. Ils ont un rythme infernal. Alors déjà, au moment où vous êtes, alors bonjour, vous avez la carte, bonjour. Ouais, c'est bon. Des fois j'arrive. Là, par exemple, à l'approche de Noël, ma femme, elle m'a donné un truc, il y a moins 4 € dans le supermarché où je sais pas quoi, où il y a un truc à donner et tout. Et 9 fois sur 10, quand j'arrive à la caisse, j'ai même pas la force de le donner. Parce qu'il faut dire, vous avez... Et, et en fait, donc il y a tout ça, il y a la barrière, c'est comme le checkpoint. Il faut passer plein d'étapes, ou comme quand on arrive au, à la porte des enfers ou à la porte de, moi je pars dans plein de trucs. La caissière nous questionne. C'est quoi votre code? Bah ouais, ou sinon c'est quoi votre code postal et tout. Tu veux quoi? Tu veux ma carte? Ouais, faut donner sa carte d'identité aussi si on fait un chèque au-dessus de 5 de. Oh, en plus, je vais vous parler d'un autre truc. Alors ça, c'est pas par rapport à l'autisme, mais plus par rapport aux, aux suspicions, par rapport aux délits de faciès, etc. Carte d'identité, ouvrir le sac, montrer, enfin bref, bon bref, ça c'est encore un autre sujet, mais la caissière qui regarde comme ça dans ton sac pour voir si t'as, enfin bref. Ah, je pars dans plein d'idées là. Excusez-moi. Donc, quand on a passé la caissière, on est dans le petit renfoncement où il y a toutes les courses qui s'amoncellent. Bam, bam, il y a le tapis. Et là, on doit remplir le sac. On doit remplir, et moi je sais plus comment les mettre. Alors au départ, j'avais prévu de bien classer mes ah oui, normalement, je classe mes articles pour pouvoir bien les ranger après. Mais ça va trop vite, ça va trop vite. Alors je me suis entraîné, rien à voir avec il y a 10 ans, rien à voir avec il y a 20 ans. Je me suis entraîné. Mais c'est clair qu'on est lent, en règle générale. On est lent. Le temps que ça monte au niveau des fonctions exécutives, c'est galère. Et donc du coup, il est pas bien rangé sur le tapis. Et ça ressemble. Alors on essaye de ranger nos trucs sur le tapis, mais c'est pas bien rangé. Et là, les trucs, ils se cassent la figure. Et là, elle passe comme ça. On est envahi et il y a plein de trucs. Et du coup,
on est déçu, on est frustré, on n'est pas bien, on est mal. Et du coup, on rentre, on bourre nos trucs, là, tout foireux, tout, et vas-y, que les œufs, ils s'entrechoquent, et vas-y, que les machins, et tout. Et un truc qui s'est ouvert sur le tapis, ça pue, c'est dégueulasse et tout, j'ai envie de tout balancer. Et ça me fait penser j'ai travaillé quelques semaines à l'usine quand j'avais 20 ans, à la chaîne. J'ai pas tenu, j'ai pété un câble, j'ai quitté l'usine, bah non, ça allait trop vite, ça me fait penser à ça, le tapis. Et donc, du coup, faut ranger, et on est complètement en perte de contrôle, en perte totale de contrôle, en hyper conscience de soi, il y a le regard des autres aussi, il y a une forme de pudeur, un sentiment d'exposition, tout ça se mélange. La cadence, la lenteur, sous pression, le client qui est derrière, la pression temporelle, la notion de performance qui vient se mettre là, c'est horrible, c'est d'une violence. Alors ça, bien sûr, maintenant je le vois d'un côté un peu challengeant. Je me dis, vas-y, j'essaie de gérer. Je fais genre, je gère. Et je suis fier de moi quand même. J'ai quelques résultats. J'arrive à ranger à peu près mes 2-3 sacs. Mais dès qu'il y a une micro perturbation, je range n'importe comment. Par exemple, si en plein milieu, elle me dit, c'est à vous ça? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Ou, vos avocats là, vous avez vu, il y en a un qui est pourri, vous devriez peut-être aller le changer. Et là, je fais non, c'est bon, gardez. Non, je vais pas le changer, c'est pas grave, mettez ça de côté, merci. Vas-y, je m'en fous, je te le donne. Vas-y, je m'en fous, j'arrête. Tu crois que je vais arrêter, mettre pause, partir dans les rayons, aller chercher un nouveau truc d'avocat, machin, revenir, repasser devant les gens? C'est juste pas possible. Je suis à bout, là. Je n'en peux plus. C'est juste pas possible. Je suis à bout. Donc, ça, par exemple, ça me perturbe comme c'est pas possible. Donc, cette cadence, la finale, elle est d'une violence. Donc, et puis, on sent, et oui, et quand elle fait, donc, une fois qu'on a payé, on n'est plus rien. C'est une fois qu'on, merci, au revoir, monsieur. Mais je suis toujours là, en fait. Et il y a le client, genre, allez, casse-toi, vas-y. J'ai pas fini encore de ranger mes comptes. Attends, je les mets dans mon... Merci, au revoir. Et je suis toujours là. Je peux pas dire au revoir, je suis toujours là. C'est... Et puis, comment... je pense aussi... excusez-moi, je pars dans plein d'idées. Quand... Ouais, ça m'est arrivé, ça. C'est un petit magasin où je vais, j'habite à la campagne. C'est un Intermarché. Donc Intermarché, ça va, c'est pas encore un truc énorme et tout, mais quand même, il y a tout ça. J'ai connu les Carrefour, les Leclerc géants à Nantes, quand j'ai habité à Nice. Bref, mais des fois, à force de voir plusieurs fois les mêmes gens, ils finissent par penser que t'es leur pote, ou par penser que, par vouloir nouer une forme de lien, quoi, nouer une forme d'intimité, je sais pas comment dire ça. J'ai du mal. Et du coup, c'est déjà arrivé 2-3 fois que les caissières qui, forcément, ça fait 11 ans que j'habite ici, elles me connaissent, vous voyez, elles me connaissent. Elles essayent de sympathiser un peu. En parlant,
de mes articles. Mais pour moi, c'est une entrée dans mon intimité. Alors l'autre jour, c'était ah, c'est les nouveaux Coca, ça. Ils sont bons. Mais tu crois que je vais te parler de mes appétences gustatives maintenant comme ça, alors qu'il y a Jean-Claude qui est derrière et Simone qui est devant et je sais pas qui et machin. Alors, je vais vous parler de mon expérience avec le nouveau Coca. Sans caféine, sans sucre et sans machin truc. Eh ben, bah ouais, c'est spontané, c'est naturel pour les neurotypiques, mais moi c'est, je sais pas, genre, c'est comme, alors, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais toi dans tes vidéos, tu parles de tes, mais non, oui, non, mais ça n'a rien à voir. Je choisis de quoi j'ai envie de parler. Il y a personne qui m'interrompt. Je sais où je vais. C'est moi qui décide. C'est moi qui contrôle le truc. C'est pas comme ça, en milieu ouvert. Vas-y, tu me parles de ça maintenant. Livre-toi. Voilà. C'est donc tout ça pour vous dire que aller au supermarché, c'est quand même assez particulier. Assez particulier sur le plan sensoriel, sur le plan émotionnel, sur le plan interactionnel, sur le plan langagier, sur le plan de la rigidité mentale, puisqu'il y a plein de changements, il y a plein de... Voilà. Alors maintenant, pour finir, on va terminer sur une note positive et optimiste. Comment s'en sortir? Comment survivre? Alors bien évidemment, depuis quelques années, maintenant, il existe un truc, forcément, on appelle ça le drive. Bah, le drive, bah oui, forcément. La plupart du temps, on fait nos courses au drive, c'est quand même bien. Mais de temps en temps, on est, c'est pas, enfin voilà, au niveau de l'organisation de la vie, etc. De la vie, des fois, on est obligé ou on a besoin d'aller sur place pour voir les trucs, pour voilà, parce que le drive, il y a aussi ses limites. Mais quand même, le drive, pour tout commander, voilà, à l'heure de, en 2025, c'est quand même formidable pour nous les personnes avec un TSA, de pouvoir tac 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 à partir de son téléphone faire plein de choses, commander des trucs. Voilà, c'est quand même extraordinaire. C'est une alternative de dingue. Ça nous permet de... Voilà. Alors après, le casque anti-bruit. Bah ouais, le casque anti-bruit, c'est forcément extraordinairement positif. Encore faut-il oser le porter. Moi, j'ai encore du mal des fois. J'ai un peu du mal encore. Toujours pareil, le regard des autres, etc. Oh, il y a un cas, c'est bizarre, c'est un peu chaud. Ou sinon, ce que je fais, c'est que je mets des oreillettes, des bouchons d'oreille en fait, anti-bruit. Par-dessus, je mets par exemple je mets un bonnet pour recouvrir. Ça se voit pas, ni vu ni connu. Tac, je mets mon bonnet. Et là, je suis bien, je suis protégé. Il y a un truc aussi, j'en ai déjà parlé, je crois. Quand on met un bonnet, moi, je mets beaucoup de bonnets je me sens, il y a un effet contenant, rassurant, sensoriellement, sensoriellement positif, apaisant au niveau de la tête. En fait, couvrir la tête, c'est agréable. Voilà. Pour les lumières aussi, j'ai des lunettes. Vous savez, les lunettes, on trouve ça un peu partout. C'est pas cher. On trouve ça chez Action à 4 €. Je sais pas. Des lunettes pour les quand vous conduisez la nuit. Il y a des lumières comment contre les lumières des phares et tout ça. Je trouve ça super bien, apaisant. Alors vous voyez, c'est sûr, on a envie de se dire c'est pas grave, moi pas, j'ai pendant 30 ans, je suis à l'essence, ça sert à rien. Ouais, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça qui à la fin nous font péter un câble.
J'ai remarqué ça. Et moi, j'ai décidé maintenant de prendre vraiment soin de moi, même si ça donne l'impression que ça peut donner l'impression que c'est artificiel ou quoi, mais non, en fait. Après, on sent que ça nous a fait du bien. Les lunettes, c'est pareil, hein, elles sont un peu elles sont un peu spéciales. Ces trucs-là, ça fait, vous voyez, ça fait un style, hein. C'est un peu, voilà quoi. Et justement, je me fais des petits challenges. Je me dis, allez, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Allez, vas-y, c'est bon. De toute façon, les gens sont contre-fiches. Tu peux porter des lunettes vertes, orangées, machin, c'est bon. Et franchement, ça apaise les yeux, même en plein jour. Là, par exemple, il y a la lumière, la luminosité du jour. Je vais pas dire du soleil parce qu'il pleut. Et il y a la luminosité et il faut que je prenne l'habitude de mettre ces lunettes. Ça fait un petit style, en fait. Ça fait un petit style, hein. C'est un peu bizarre. Bon. Mais en tout cas, franchement, à chaque fois que j'ai mis ces lunettes dans le magasin, bizarrement, les gens m'évitaient. Non, je rigole. Mais ça m'apaisait au niveau, sur le plan ça m'apaisait les yeux, en fait. Donc, voilà. Bien évidemment, au niveau des conseils pratiques, comment s'en sortir, planifier à l'avance. Bien évidemment, préparez votre liste, allez au magasin au dernier moment, de manière imprévue, papa et tout. Ouais, c'est bon. Repérer les rayons à l'avance. Enfin voilà, vous le faites, j'imagine, hein. Faire des micro-pauses aussi. Moi, je fais des micro-pauses, des fois entre deux rayons. Voilà. Des fois, je ferme les yeux, même 30 secondes. Ça va, monsieur? Oui, oui, ça va. Je suis juste autiste. Voilà. Faire des micro-pauses, après, je repars. Voilà. Mettre de la musique aussi, hein. Vous avez votre musique, parce qu'il y a les musiques aussi des magasins, les pubs, voilà, les trucs le micro qui l'arsène et tout. Vous mettez vos musiques dans vos casques. Voilà, ça vous apaise, ça vous fait. Et puis accepter son rythme. Après, il y a la fameuse carte mobilité. J'ai la carte mobilité. Alors, en fait, c'est pas compliqué. Moi, j'ose toujours pas l'utiliser quand c'est une carte, parce que là où je suis, dans le magasin où je vais, c'est la carte mobilité, mais t'es obligé de passer devant les gens. Dire, excusez-moi, j'ose pas, en fait. J'arrive pas. Par contre, quand je vais, par exemple, dans le Leclerc d'à côté, où il y a une carte mobilité réservée uniquement pour mobilité, là, ça va. Parce que je vais, voilà, il n'y a pas de souci. Toujours pareil, handicap invisible, on nous regarde peut nous regarder bizarre. Ouais, c'est bizarre, lui, il a pas l'air si handicapé que ça. Bah ouais, mais moi, j'ai déjà pété des câbles une fois arrivé dans ma voiture, pleurs, parce que à la caisse, j'en pouvais plus, quoi. J'étais au bout de ma vie, en fait. Et là, c'est vrai que ça nous facilite parce que on passe direct. Direct, il n'y a pas d'attente à part les 2-3 personnes qui sont handicapées comme nous, si on, enfin, qui sont, bref. Donc ouais, la carte mobilité. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Il y avait encore un truc, par rapport oui, oui, bien évidemment, les horaires. Trouver des horaires adaptés. Alors dans certains magasins, il y a des horaires justement où ils baissent la lumière et tout ça, donc c'est cool. C'est cool. Tout ça, moi au départ, c'était pas que j'étais con, mais j'étais dans le déni le plus total. Je me disais ah c'est bon, c'est bon. Je fais des J'étais en mode neurotypique, ancien neurotypique en fait. Je me prends pour ah c'est bon, ça me gêne un peu, mais pas tant que ça. C'est bon, ça passe. C'est dur, hein. C'est dur hein, d'être dans l'acceptation de
je me dis: «Ouais, je fais des manières, en fait, je fais des manières». En fait, non, en fait. Non. C'est pas des manières, c'est juste, que pendant des années, on a fonctionné dans un à côté de nos pompes. On a fonctionné en sur-régime, en quelque sorte, et dans une société qui n'était pas adaptée à nous, qui n'est toujours pas adaptée à nous, et on a cru que c'était nous qui dysfonctionnons, alors qu'en fait, maintenant qu'on a les clés, qu'on a le plan, c'est quand même mieux de comprendre comment on fonctionne. Et puis, enfin, donc oui, trouver des pauses, trouver des horaires adaptés, forcément, si on peut aller le matin quand il y a pas grand monde, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, c'est vraiment mieux. Même si, et je vais terminer là-dessus, j'ai un problème, hein, donc ça c'est un truc sensoriel qui m'est personnel. Euh, L'odeur du magasin le matin, j'ai du mal. Ouais, pourquoi? Parce qu'au début je comprenais pas pourquoi. Et j'ai analysé ça et je me suis dit, mais en fait oui, je sais. C'est parce que le matin, il y a encore il y a des employés qui travaillent. Certains ils font 5 heures, 10 heures, ou 5 heures, 11 heures, bref, et qui sont en train de déballer ou qui les palettes, etc. dans les rayons. Et en fait, même s'ils viennent juste de partir, on sent une odeur de palette, un mélange de bois mouillé et de bâches, vous savez les bâches machin, de plastique là, assez désagréable. Et on sent encore que c'est cette bâche, ça a été posé, traîné ensuite, ça reste dans les rayons. Et cette odeur m'est particulièrement désagréable, d'autant plus que ça me ramène à de nombreuses années en arrière où j'avais travaillé lors d'un job d'été dans un supermarché, justement, à déballer des trucs le matin, etc., comme intérimaire, magasinier, etc. C'était l'enfer d'ailleurs, et j'avais aussi abandonné, quitté les parce que j'allais trop lentement. Erwan, tu t'endors dans les rayons, machin, bref. Et du coup, ça me ramène à cette très mauvaise expérience. Voilà. Euh, du coup, voilà, ça c'est très personnel. Du coup, le matin, même si c'est beaucoup mieux, je passe dans les rayons le matin, je ressens cette odeur et waouh, j'aime pas ça du tout. C'est vrai, vous dites à quelqu'un, euh, je n'aime pas l'odeur des magasins le matin. Quoi? C'est-à-dire, enfin voilà. Mais après, quand c'est contextualisé, ça se comprend mieux à la lumière de cet éclairage sensoriel, on va dire. Bon, on va s'arrêter là. Comme en tout cas, voilà, c'était un autiste au supermarché. Et puis, j'espère que ça fera écho en vous, et que voilà, j'ai essayé de décrire à peu près ce qui se passe un peu dans la tête d'une personne avec autisme. Et puis voilà, et puis merci en tout cas beaucoup pour les personnes qui font des commentaires. Ça fait toujours énormément plaisir de savoir qu'on n'est pas seul, que que je que je me dis ah ouais, mais en fait ouais, il pense pareil, ou il a ressenti la même chose, ou elle a ressenti la même chose, et tout. C'est super super agréable, enrichissant. Et puis voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci. Voilà. Merci, au revoir.